Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment protéger une table basse, une table de salle à manger ou encore un plan de travail de cuisine. Cette vidéo n'est pas vraiment un tutoriel, mais plutôt une démonstration de l'efficacité des produits utilisés. Ici, j'ai donc utilisé principalement le vernis Supermat. Il existe aussi dans le même esprit le vernis Stellac. Ça nous offre donc 4 finitions possibles, du super mat, du mat, du satiné et du brillant. La protection sera la même, il s'agit juste d'une différence d'aspect. Deux inconvénients pour ces 4 vernis, le temps d'attente entre les couches. Il peut varier de 7 heures à plus pour les vernis satinés, mat et brillant, à 10 heures à plus pour le vernis super mat, en fonction de l'humidité ou de la chaleur. Autre inconvénient, comme vous le voyez ici, il fonce le bois, surtout le satiné et le brillant. Bien sûr, si le bois est foncé, la différence entre avant et après sera moins importante. Voici ici un bois clair non verni et le même bois avec du vernis brillant. On voit un reflet important. Ici, un reflet un peu moins important sur le vernis satiné. Je n'ai pas appliqué de vernis mat, je suis directement passé au super mat et là on voit un autre avantage de ce produit, c'est vraiment l'absence totale de reflets. Donc pour les personnes qui cherchent quelque chose de vraiment mat, c'est le produit adapté. Et comme tout vernis destiné à protéger des tables basses, des tables d'apéritif ou des plans de travail de cuisine, il va falloir qu'il soit assez résistant pour supporter les différentes projections possibles. Donc on va voir qu'on peut appliquer de l'eau, on va se mettre dans le cas d'un plan de travail de cuisine, on a toujours un évier, des plaques de cuisson, des projections de gras plus ou moins chauds, donc voilà, de l'eau. Alors évidemment pour les besoins de la vidéo, je ne l'ai pas laissé longtemps, mais on pourrait laisser plus longtemps. Du café, imaginez une éponge qui stagne à côté de l'évier, une cafetière qui a débordé, de l'huile, et éventuellement même du beurre qui resterait posé sur le plan de travail sans qu'on y fasse attention. Vous voyez que là, même si j'essaie de le faire pénétrer, il ne se passe rien. Donc ces vernis s'appliquent en 2 ou 3 couches. Et encore une fois, il faut vraiment respecter le temps de séchage entre les couches, qui est très important pour que l'application soit correcte. Si vous sentez que le vernis n'est pas complètement sec, attendez pour appliquer les couches suivantes. On peut aussi éventuellement renverser de l'alcool à consommer avec modération et très peu pour ne pas gâcher. Et on pourrait laisser ce panneau de bois comme ça plusieurs heures, comme dans le cas d'une vraie cuisine, où on ne s'aperçoit pas forcément tout de suite de la présence des projections, et où quelquefois on s'en rend compte seulement le lendemain. Il suffirait alors de nettoyer avec un chiffon ou une éponge mouillée, en insistant sur les parties qui auraient pu sécher en surface, pour enlever tous les résidus de produits subsistants sur le bois. Ici, on va refaire la même chose sur une partie non protégée pour bien sûr s'apercevoir que le résultat ne sera pas du tout le même. Donc, petit rappel, les 4 vernis s'appliquent au pinceau, au spalter ou au rouleau. Le bois doit être de préférence décapé et dépoussiéré. Si on utilise un vernis brillant sur un bois sur lequel il reste de la poussière, on risque d'avoir plein de petites irrégularités à la surface du vernis. Si on utilise les vernis mat ou super mat, on peut les diluer un petit peu avec un diluant polyuréthane pour accélérer le séchage lors de la première couche. Mais on peut bien sûr les utiliser purs, comme ce que j'ai fait dans le cas présent. Pourquoi ai-je insisté sur le temps de séchage entre les applications au début de la vidéo? C'est parce que si on applique une couche sur un vernis pas complètement sec, celle-ci risque de ne pas
adhérer de façon homogène sur la première couche. Vous avez des endroits où le vernis va bien accrocher et des endroits où il va refuser de tenir. Lorsque la couche précédente est complètement sèche, le vernis accroche de façon uniforme et vous offre une protection optimum. Attention également à ne pas appliquer de couches trop épaisses en utilisant trop de vernis à la fois. On pourrait alors emprisonner des bulles d'air qui pourraient créer des irrégularités à la surface en remontant lors du séchage. Voici après l'essuyage, on voit qu'il ne reste aucune trace sur mon plan de travail, à part la petite irrégularité à gauche au milieu, qui était un défaut du bois et qui était déjà là avant l'application du vernis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.